bonsoir, bienvenue dans votre info live spécial SASP. Le 18 juillet 2025, nous avons reçu une invitation de la part du Chief of Police pour une conférence de presse accompagnée de son capitaine et de son lieutenant du SASP Sud. Lors de celle-ci, le Chief nous a expliqué diverses opérations menant à l'arrestation et au démantelage d'un individu participant grandement au crime organisé dans l'état de San Andreas. Bonsoir, messieurs, dames. Nous avons donc, hier conjointement, l'état-major ainsi que les forces de l'ordre affectées au secteur nord procédé à l'interpellation d'un suspect du nom de Jason Reed au niveau de Roxwood. Initialement simplement inculpé par rapport à une possession d'armes, il en découle alors une inculpation pour différents homicides. Différentes analyses scientifiques datant d'il y a maintenant plusieurs mois ont permis de mettre lumière sur différents meurtres qui ont eu lieu le 9 avril précisément. Nous parlons donc d'une exécution. Il y a eu en tout plus de 6 homicides commis ce jour-là avec justement l'arme à feu récupérée sur l'individu. Cette personne, alors donc maintenant inculpée par rapport à divers homicides, s'est vue forcément longtemps interrogée. Également, des mandats ont eu lieu à son encontre afin de procéder aux perquisitions de ses différents domiciles, également de ses propriétés, ainsi que des multiples téléphones portables qu'il avait sur lui. En effet, Monsieur Zenoa Wei, ou plus communément appelé Atlas, a été arrêté et placé en détention dans la prison de haute sécurité de Bolingbroke. Durant cette opération et cette enquête, le SASP et la MCD ont fait plusieurs perquisitions dans différents endroits de la ville, notamment dans des labos de drogue, d'armes et de munitions. Toute cette opération, qui a donc eu lieu hier entre 23 heures jusqu'à 2 heures du matin, donc la nuit du 7 au 18 juillet 2025, ont permis de saisir multiples armes à feu, avec également des silencieux. Nous parlons également d'une saisie de liquidités de plus de 4 millions de dollars, ainsi que la découverte de multiples laboratoires clandestins. Nous parlons de laboratoires qui étaient destinés à de la fabrication de produits stupéfiants, de méthamphétamine plus précisément, mais également de cocaïne. À cela s'ajoute la découverte de laboratoires clandestins au niveau du port, servant à fabriquer des armes à feu, également des munitions, voire même des cocktails Molotov. Le SASP a saisi pour un total d'environ 4 millions de dollars de liquidités, mettant un coût pour toute personne en collaboration avec le crime organisé. Cette opération donc conjointe qui a eu lieu hier avec mes unités a donc permis la saisie et surtout de marquer un grand point par rapport aux différents trafics en ce moment en cours sur San Andreas. L'enquête poursuit donc son cours. Il nous a permis alors de venir aux conclusions que cette personne inculpée agissait également sous une fausse identité. Il s'agit en réalité d'un certain monsieur Zenwa Wei, qui est également connu sous le nom de Atlas. Ouais, ce que vous venez de me dire, par rapport du coup au labo clandestin. Vous nous avez donc signalé que vous en avez du coup en trouvé eh bien 4, hein, c'est bien ça? Exactement, oui, c'est ça. Du coup de produits stupéfiants, d'élaboration de produits stupéfiants, ainsi que d'armes à feu et je crois que vous m'avez dit Exactement. également munitions et molotov. C'est ça. Est-ce que du coup lors de ces perquisitions, avez-vous également, arrêté certaines personnes? Avez-vous retrouvé certaines personnes sur les lieux? Nous avons retrouvé personne sur place. Cependant, nous avions quand même une activité suspecte aux alentours. Mais le plus important est que nos perquisitions ont pu nous permettre d'avoir énormément de preuves à l'encontre donc de ce monsieur, mais également permettre pour l'instant d'arrêter divers trafics qui étaient en essor sur San Andreas. Ou est-ce que justement, au vu de ce coup de poing que vous avez fait, est-ce que vous n'avez pas peur des répercussions que certains groupes pourraient avoir, suite à cela et à vos actions? De toute manière, les coupables ont été pour l'instant déjà inculpés. Forcément, toute personne qui tentera d'intervenir ou alors d'entraver cette procédure sera également inculpée. Maintenant, j'estime qu'il ne peut pas y avoir de répercussions, sachant que, enfin, à l'égard des forces de l'ordre, à savoir que donc c'est une investigation visant une personne précise, ce fameux Atlas qui a du coup pu aboutir et donc maintenant être concluante avec toutes ces saisies. Pensez-vous qu'il y aurait d'autres, individus qui pourraient être, son bras droit, son bras gauche, et qui pourraient travailler avec lui? Nous avons, au cours des perquisitions, pu récupérer multiples indices, également des identités, des preuves matérielles qui vont donc pouvoir nous amener à lancer maintenant de nouvelles investigations et donc inculper toute personne qui sont liées à Atlas ou alors qui ont pu travailler avec lui.
Forcément, je ne peux pas encore dans les détails, l'investigation vient à peine de commencer, mais attendez-vous à de multiples perquisitions, saisies et encore de grands coups de filet avec tous les collaborateurs de ce groupuscule. Nous ne laisserons absolument rien passer, au vu donc des différents laboratoires qui ont pu être saisis, mais également son implication dans quand même un nombre incalculable de meurtres. Exécuter 6 personnes n'est quand même pas rien. Des informations nous ont été transmises par l'état-major du SASP après la conférence de presse. Le fameux dénommé Atlas aurait laissé de nombreuses preuves, ce qui aurait permis aux forces de l'ordre à réaliser leurs récentes opérations. Le commandant de staff et l'état-major du SASP tient à rassurer la population de San Andreas que pour leur sécurité et celle de l'État, des dispositifs seront mis en place pour veiller à celle-ci. C'était votre info life du SASP. On se retrouve pour une prochaine édition. Bye bye.